16h06. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Bon, vous l'avez compris, j'ai même pas présenté les uns et les autres parce qu'on a été un peu surpris par ce début d'émission, mais bon, ce n'est que lundi. Sabrina Medjeber est avec nous, Georges Fenech est là, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Bon, qu'est-ce que vous disiez sur... Alors, je rappelle la question, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Qu'est-ce que vous dites? Mais moi, je répète, je suis heureux. Par exemple, aujourd'hui, je suis heureux. Donc vous en foutez des autres? Non, je sais qu'il y a des proches qui peuvent être malheureux. Je compatis. Mais pour autant, je reste heureux. J'ai une question à poser à Georges. Je compatis. Je compatis, c'est-à-dire que... Je veux dire, je m'en fous. Non, ça veut dire que j'essaye de les soulager, j'essaye de les appeler, j'essaye de les entourer, surtout si c'est des proches, de la famille. Mais il n'empêche que je suis heureux, je ne peux pas mentir. Je reste heureux, voilà. Donc vous en foutez? Non, je m'en fous. Il faut que je sois malheureux toute ma vie alors, parce que des gens malheureux autour de soi, il y en a tout le temps. Hein. Non mais si ta femme est malheureuse, Georges, t'arrives pas à être heureux toi? Ah, si ma femme est malheureuse, c'est que j'y suis pour quelque chose. Pas forcément. Ah oui, pas forcément. Pas forcément. Ah oui, ou pas forcément, oui, elle peut avoir un marrant problème. comme... Non mais il faut l'aider. C'est marrant. Pourquoi ce serait toi la cause? Oui, c'est vrai. Non mais si ça peut être, il peut se dire, même si je ne suis pas responsable de la cause de son malheur, je n'ai pas été assez bon pour l'en sortir. Ça c'est vrai, ouais. Voilà. On peut culpabiliser sur la capacité à aider, ça c'est vrai. Gauthier, avocat. Je comprends pourquoi il est marié. J'ai un bon défenseur. C'est ça, exactement. Donc peut-on... Mais je pense que quand on a des enfants, c'est encore pire. Par exemple, vous, quand l'une de vos filles est malheureuse, j'imagine que ça vous impacte vraiment. Non? Oui, comme tous les parents, non, mais... bien sûr. Bon bah d'accord, à bientôt. Oui, évidemment. Non, mais évidemment, mais pourquoi vous dites à bientôt? J'essaie de me faire parler de vous, mais c'est pas grave. Mais non, mais parce que c'est des sujets justement... Je vais aller faire tourner sur RTL, moi, ça va plus vite. D'ailleurs, en ce moment, je peux penser à la maman de Liana, ça m'arrive. Ah, fin de séquence. Compatir, oui. C'est vrai. Oui. Voilà, C'est et vrai. pourtant j'ai ma vie, je suis heureux dans ma vie, et pour autant je pense à cette mère, voilà. Bien sûr. Et je pense que vous tous, vous y pensez. Oui. Non? Oui, bien sûr. Oui, c'est une banalité que j'ai dit encore. Ah non, pas du tout. Non. Bon, est-ce que vous avez la maîtrise de vos paroles? Éveillé. Écoutez, est-ce que j'ai la maîtrise de ma parole? Oui, c'est ma question. Tu maîtrises encore ce que tu fais. Est-ce que je maîtrise Tu maîtrises tout? Franchement, Est-ce que vous avez la maîtrise de toutes les parties de votre cœur? C'est quand même à vous de me le dire. Puisque vous m'écoutez religieusement pratiquement tous les jours. Oui. Enfin, si Religieusement. peu. Si peu. Oui. C'est à Donc, vous à me dire si je maîtrise ma parole. Bon, est-ce que nous avons la maîtrise de la parole? Mais ça veut dire quoi cette phrase? Avons-nous la maîtrise de la parole? Eh ben, vous avez la Ouais, bonne ça veut démarche. dire, Ah, ça y est, il oui. vaut Vous avez la mieux bonne tourner sa démarche. langue dans la bouche. Non, c'est trop- dans la bouche de qui? maîtrise de la parole. Non, mais Guénec a posé avec son intelligence immédiate, ça, il se rattrape, parce que là. c'est un homme Il se intelligent, rattrape. il a posé la vraie question. Qu'est-ce que la maîtrise de la parole? Est-ce que c'est celle qui est, au moment où vous parlez, dans votre bouche, si j'ose dire, ou est-ce celle qu'on vous a transmise depuis le plus jeune âge? C'est-à-dire qu'on vous a donné des idées, on vous a donné un cadre, on vous a formaté, pourquoi pas, de telle sorte que vous n'en avez plus cette maîtrise, elle a été imposée de l'extérieur par vos parents qui vous ont dit comment penser. C'est pas Il y une a maîtrise, aussi- ça, c'est une liberté alors. Est-ce qu'on a encore la liberté de penser finalement et donc d'exprimer cette pensée? Par soi-même, ouais. Oui. Bah, il y a un peu de ça, en tout cas, dans ce sujet. Donc, Il y en a qui n'en ont pas du tout. Ceux qui sont dans des sectes endoctrinés, ils n'ont plus de liberté de parole, plus de liberté de pensée. Heureusement que vous étiez là, d'ailleurs, pour combattre les sectes. Ah oui, là bien aussi, sûr. vous voyez, j'ai consacré du temps. Bien sûr. Ce qui est vrai, d'ailleurs. L'important, c'est de tout ramener à soi. C'est ça le bonheur. Que soit le sujet. Attendez, mais il a dit ça pour ça? Mais bien sûr qu'il a dit ça pour ça. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait encore les deux? Il y avait débattre, est-ce chercher la vérité? Ah, ça, débattre. Est-ce chercher la vérité? Pas toujours. Idéalement, faudrait... C'est imposer sa vérité. Faudrait... C'est souvent convaincre idéalement- l'autre, Eh essayer oui. de gagner. Non, mais idéalement, faudrait être poreux. Idéalement, faudrait être, vierge. Faudrait être capable Ça, c'est de repartir à zéro. Poreux et vierge. Comment? Non, rien. Non, mais idéalement, Je suis les deux. faudrait sur chaque sujet écouter les arguments des uns et des autres et repartir à zéro, comme si nous n'avions rien appris et surtout comme si nous n'avions pas de préjugés, Oui. idéalement. Oui, ou alors ceux qui ont la vérité infuse, par exemple. Oui, Qui mais, considèrent qu'ils ont la vérité. Voilà. mais qui?
Il y a des gens qui considèrent détenir une vérité. Il faudrait se laisser ceux convaincre qui sont parfois. très. Bien sûr, mais moi je change d'avis souvent. Oh, pas tant que ça. Ah si, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis sur vous, par exemple. J'ai remarqué un léger mieux ces derniers temps. J'ai remarqué un léger mieux. Plus d'empathie. Non, mais c'est vrai que vous changez. Est-ce que sérieusement vous changez d'avis? Moi, j'ai changé d'avis. Par exemple, je me plains sur plein de choses. J'ai changé d'avis. Je peux vous en citer plein. Quoi, par exemple? Bien, un jour, il y avait un délégué CGT qui était sur le plateau et qui a dit la SNCF, c'est un monopole naturel. Et je me suis dit, il a raison. En fait, il ne faut pas ouvrir la SNCF à la concurrence idiot. C'est-à-dire que c'est l'aménagement du territoire. Si vous mettez en concurrence la SNCF, forcément ceux qui viendront, ils viendront que sur Paris-Lyon ou sur Paris-Marseille. Ils viendront jamais sur des petites lignes. Et que la SNCF, c'est un grand service régalien. Voilà. Alors que je suis plutôt libéral au départ. Mais il y a des... et pareil pour l'électricité. Je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas de concurrence. Mais vous voyez, alors c'est paradoxal parce que pour le consommateur ça ferait du bien à la SNCF, un peu plus de concurrence, sauf qu'ils ont à la fois les rails et les trains, donc je vous donne mon avis. Je ne dis pas que j'ai raison. À partir d'un débat. Je préférais Pascal Praud d'avant. Vous me demandez est-ce que j'ai changé d'avis? Par exemple, pour prendre un sujet plus profond, un sujet plus philosophique. Attendez, je vous en prie. Très honnêtement, jusqu'à 81, j'étais pour la peine de mort. Oui. Et ensuite, quand elle a été abrogée avec Badinter, je n'étais plus pour la peine de mort. Ah oui, parce que vous êtes... Après la bataille, quoi. Non, j'ai été convaincu. J'ai été convaincu, voilà. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je suis toujours convaincu qu'il faut abroger définitivement la peine de mort. Oui, mais... Alors, je sais que c'est un débat. Il n'y a même plus de débat, mais honnêtement, je ne veux pas dire... C'est pas le sujet central de ce que la justice aujourd'hui. Il y a tellement d'autres sujets. Oui, mais il est arrivé à nouveau sur le... Non, mais l'important, c'est de mettre ceux qui peuvent mettre en difficulté de la société, de les mettre en dehors de la société. Si tu les mets en dehors de la société toujours et tout le temps, ça me va. Si effectivement ils ressortent, ça n'existe pas. S'ils ressortent dans 5 ans, c'est ennuyeux. Bon, 16h14. Monsieur Laurent Tessier, on a été un peu long déjà sur ce premier thème. Je trouve ça bien. C'était très agréable. Moi, je suis d'accord avec vous. Exactement. C'est grâce à son éditorialisation. Mais bien sûr. C'est grâce. Pourquoi vous dites ça? C'est grâce à son éditorialisation, à Laurent. C'est lui qui a décidé de mettre le sujet en premier. Bien sûr. Je vous laisse faire. Bien sûr. Vous êtes des professionnels. C'est bien sûr. Il a raison. Il est guidé. Il a raison. Bon, monsieur Laffitte. J'ai une musique si vous voulez. Ça n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on nous dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. Dans un premier temps. Comment? Il rend ce matin déjà. Et puis Alexandre Mar, le gardien du parc de Sceaux. Bonjour Pascal. Comment ça va? Eh bien écoutez, tout va bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Alors ce week-end, j'ai fait du shopping et je me suis reposé. C'est bien. J'ai été acheter des polos, voilà. Des polos. Des tenues d'été. Mais des polos, vous les avez achetés combien? Oh, 5-6. 5-6? Oui. C'est un lot. Les mêmes polos. Les mêmes. La même couleur. Et vous n'avez pas choisi un pantalon? Non, ça c'était le week-end dernier, ça c'est bon. Pantalon j'avais. Et maintenant, il fallait attaquer les polos. Ah oui. Mais je m'équipe pour cet été. Acheter 5-6 polos, ça prend pas. Vous rentrez dans un magasin. Moi je suis pour choisir des affaires, je suis vraiment pénible. C'est vrai? Ouais, je peux en essayer 5-6, repartir, revenir dans la boutique. Enfin bref, interminable. Et puis c'est jamais, pour les voler, c'est jamais facile. On attend un moment où les caméras les 5 en même temps. Donc vous revenez. Nous blaguons évidemment. Il est 16h16. Et vous avez fait quoi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi tout le week-end. Est-ce que vous êtes allé voir le film de Gaulle? Mais non, justement, c'est terrible parce que paraît-il, il marche pas du tout ce film. Mais moi, je l'ai vu, il est formidable. Mais oui, il a fait. C'est pas qu'il marche pas du tout, c'est qu'il a fait 400 000 entrées. Ce qui est, pour un film classique, une bonne moyenne. Sauf que le film a coûté 80 millions d'euros, puisque c'est en 2 volets. Donc 400 000 entrées, évidemment, c'est pas du tout suffisant pour qu'on ait des films comme ceux-là à l'avenir. Donc si on veut pas que ce soit que les Américains qui produisent des films sur notre histoire, il faut y aller. Vous avez parfaitement raison. 16h16, à tout de suite.